chacune, bonjour à chacun. Soyez les bienvenus. On est heureux ce matin d'être là ensemble pour apporter notre louange, notre adoration à Dieu. Dans Romains chapitre 11, verset 36, il est écrit « Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. » Amen. Notre adoration commence avec Dieu, elle est à propos de Dieu et elle est pour Dieu. Amen. Alors ce matin, je vous invite à vous lever. Et, je vais finir par cette citation d'une personne dont les initiales sont EG, je ne me souviens plus du tout qui c'est. C'était le 23 avril 2019, qui a dit ceci: « Le plus important n'est pas le moment que nous vivons, mais la manière dont nous vivons ce moment. » Alors ce matin, je ne sais pas comment tu es venu, ni exactement pourquoi tu es venu, mais sache que tu es au bon endroit. Et que vraiment, je t'encourage à ce que ton cœur, ton esprit soit vraiment tourné vers Dieu, pour lui apporter la louange, l'adoration qui lui est due. Amen. Alors tout simplement, on va commencer par fermer les yeux pour se concentrer sur qui est Dieu. Amen. Et tout simplement, là où tu es, commence à lui dire merci, commence à lui apporter ta reconnaissance. Merci Seigneur encore pour qui tu es. Parce que c'est vrai, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Créateur. Et nous voulons encore, Seigneur, considérer cela ce matin. C'est vrai, il y a les tourments, il y a les problèmes, les tracas de ce monde, Seigneur. Mais ce matin, c'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus élever. C'est toi que nous sommes venus glorifier. Nous sommes venus t'apporter notre reconnaissance. Tout simplement te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci aussi, c'est vrai, pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras. Mais pas seulement pour les choses que tu fais dans nos vies. On veut tout simplement te dire merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Merci parce que tu prends soin de nous à chaque jour. Et ce matin, on veut vraiment t'apporter notre louange. Vraiment jeter au trône de ta grâce encore, mon Dieu, nos couronnes d'adoration. Te dire oui, tu es notre Père, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur, tu es notre Rédempteur, tu es celui en qui nous pouvons placer notre foi, notre assurance, notre confiance, parce que tu es le rocher inébranlable, celui qui ne change pas. Tu es tout pour nous, Seigneur. Alors ce matin encore, on veut t'apporter notre reconnaissance. Alléluia, alléluia. Loue ton Dieu ce matin, loue-le, adore son nom. Alléluia, tu es bon Seigneur, à toi soit toute la gloire. Oh oui Seigneur, on veut se centrer sur qui tu es, se centrer sur ta gloire Jésus. Tu es merveilleux Seigneur. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, oui tu es bon Seigneur. Oui tu es merveilleux Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Adorer mon roi, être guidé par toi. Dis-lui encore ce matin, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Comme une prière. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi.
t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Chante Église. Je veux t'adorer, t'adorer. Dis à ton roi, Je veux t'adorer, t'adorer. dis-lui, Seigneur, t'adorer. déclare ce matin, Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. je loue ton nom, Seigneur. Loue-le ce matin, élève son nom. Que plusieurs voix s'élèvent ce matin et loue le nom de Dieu. Alléluia. Le Seigneur attend ta louange. Le Seigneur attend ta reconnaissance. Dis-lui ce matin, alléluia, combien tu l'aimes, combien tu l'adores, combien tu l'honores. Alléluia. N'attends pas une musique, n'attends pas qu'il y ait une ambiance. On n'est pas là pour une ambiance. On est venu pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Loue-le. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es merveilleux. Oui, tu es glorieux, majestueux. Tu règnes et tu sièges au-dessus de tout l'univers que tu as créé. Merci pour qui tu es. Merci parce que lorsque tu parles, Seigneur mon Dieu, la chose arrive, Seigneur. Tu es le Dieu qui détient l'univers entre tes mains, Seigneur. À toi toute la gloire, à toi toute la louange. Oh Seigneur. Allez, Émile, loue ton Dieu, loue ton roi ce matin. Tout lui revient, tout l'honneur. Alléluia, Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ce matin, on va proclamer encore que nos cœurs sont tournés vers le cœur de Dieu ce matin. Amen. Chantons ensemble, que nos chants. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle
pensées, dans notre âme. Alléluia, à toi soit toute la gloire ce matin, Père. Alléluia, amen. Amen, amen, amen. On va encore déclarer combien Dieu est grand, combien Dieu est majestueux, combien il est glorieux. C'est vrai, considérer que il est réellement au-dessus de tout. On n'est pas là juste pour se dire « Oh, je suis tout petit ». Non, c'est pas ça. C'est vraiment considérer toute l'étendue de qui est Dieu, même si on n'arrivera jamais à tout saisir, mais vraiment être émerveillé, être ébloui par qui il est. Alléluia, Jésus. Toujours
Seigneur, ébloui par ta grandeur, ta majesté, ta toute-puissance, ton autorité. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons encore déclarer ce matin que le nom de Jésus est le nom digne, au-dessus de tout nom. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, qui a donné sa vie par amour pour chacun de nous, qui ne fait exception de personne, quel que soit ton passé, quelles que soient tes origines, quelle que soit la classe sociale dans laquelle tu te trouves. Jésus est venu donner sa vie pour toi. Amen. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Alléluia, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta
sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Alléluia Jésus, tu es grand Seigneur, tu es merveilleux, oui tu mérites toute la gloire Jésus. Alléluia, sois élevé ce matin, sois glorifié, sois magnifié, tu es merveilleux Seigneur, reçois notre louange, notre adoration, parce que oui tu es digne Seigneur. Chantons. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Alléluia, alléluia, oui tu es bon. À toi soit toute la gloire, à toi soit toute la louange, tout l'honneur ce matin Seigneur. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia Jésus. Oui c'est vrai, nous nous prosternons devant ta majesté, devant qui tu es Seigneur. Personne ne peut rivaliser avec ta grandeur. Personne ne peut rivaliser avec ton nom, Jésus. Personne ne peut rivaliser avec ta toute-puissance. Tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Oui, c'est vrai. Tu nous as créés pour t'adorer, pour élever ton nom, Seigneur. Et nous sommes là ce matin, c'est pour toi, Seigneur. À toi soit toute la louange, Père, au siècle des siècles, d'éternité en éternité. À toi soit toute l'adoration, Père. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Un, deux. Bonjour à tous. Est-ce que vous savez qu'on peut prolonger tout au long de la semaine ces moments d'adoration pour élever notre Seigneur? Merci au groupe de louanges pour ces moments. Et sachez que le mardi, il y a maison de prière, comme tous les mardis soirs, 19h30 au chalet. Possibilité pour vous, si vous ne pouvez pas vous y rendre en personne, d'assister par Zoom. Mais c'est pas tout. Il y a aussi l'intercession le vendredi soir, avec toute une troupe de guerrières et de guerriers qui sont là pour combattre dans le spirituel. Vous pouvez les rejoindre aussi via Jitsi ou en présentiel à 19h, salle Nouvel Espoir. Mais c'est pas tout. Tous les matins, pour ceux qui se lèvent aux aurores ou qui vont se lever aux aurores, de 6h à 7h, il y a matinale de prière. Et ça s'étend
distanciel, je crois, c'est pas précisé. Mais approchez-vous de David Blanchenet pour en savoir plus. Cette semaine, vous avez dû recevoir par mail vos convocations, ou par courrier, vos convocations pour l'AGE du 7 novembre. Je l'espère. Vous avez aussi possibilité d'avoir une procuration. C'est très important que nous ayons le quorum ce jour-là parce qu'on va voter pour choisir un des 3 terrains qui a été présenté il y a 15 jours. Il nous faut absolument 50% des personnes inscrites, soit en présentiel, soit avec une procuration, pour que le vote soit validé. Alors faites vraiment le nécessaire, c'est très très important. Dimanche 24 octobre, c'est aujourd'hui, à 12h30. Pour le pôle social, il y a un temps fraternel autour de choses qui ont l'air délicieuses. Malheureusement, je n'en fais pas partie, mais tous ceux qui en font partie ou qui voudraient pouvoir s'impliquer à Nouvel Espoir, Quartier Libre ou, je sais que j'en oublie un, les Maraudes, voilà, vous pouvez aussi aller les voir et puis vous engager hein, si vous voulez un peu manger avec eux. Alors, je prends un peu les annonces au pied levé. Donc là, j'ai une slide où il y a écrit un grand merci. Pour les dons, je pense que c'est pour les dons de vêtements à côté, là. Pour coup de pouce, voilà, ça y est, ça me revient. Coup de pouce, vous vous souvenez, coup de pouce, vous pouvez donner vos vêtements usagés, vos vêtements neufs dans des sacs poubelles bien fermés qui vont être réutilisés soit dans des friperies, soit pour revaloriser dans d'autres matériaux. Et ça permet à la fois de faire un peu de vide dans vos dressings et de bénir des gens en région parisienne, je crois. Voilà, maintenant j'arrive sur la partie vivre la famille. Vous aimez vivre la famille? Vous connaissez vivre la famille? C'est le pôle qui s'occupe de vos enfants, de vos ados, de vos jeunes, et de vous également. Alors, nous sommes en période d'inscription à l'association Vivre la Famille. Et il vous reste jusqu'à la semaine prochaine pour vous inscrire, vous, en tant qu'adulte. Vous inscrivez en fait vos enfants. Donc Cindy et moi-même, nous tiendrons à la sortie à la fin du culte pour les personnes qui n'ont pas encore pu s'inscrire. C'est très important parce que ça permet, les cotisations permettent de payer l'assurance qui permettra aux enfants de faire des sorties, des activités. Ça permet aussi de renouveler le matériel pour les salles à côté. Faites-le, c'est très important. Dimanche 31, c'est le prochain. Dimanche prochain, est-ce qu'on se déguise tous en monstres? Est-ce que on va racketter les voisins en leur menaçant de leur lancer un sort s'ils nous donnent pas des bonbons? Non, nous on fait pas ça. Nous on commence dimanche matin avec un culte intergénérationnel, avec un invité qui va venir animer tout le culte. Et il y aura donc les enfants avec nous. C'est un culte qui sera adapté, ce sera topissime. Et l'après-midi, fête de la vie. Ici même, et sur le parking, là, avec vos super-héros qui seront déguisés en princesse, en super-héros, en cow-boy, en ce que vous voulez, tant que c'est pas mortel, là. Alors, c'est à 14h. De 14h à 17h, vous pouvez laisser vos enfants. Ils peuvent inviter, c'est même super recommandé qu'ils invitent un ami, hein, n'est-ce pas? Pour pouvoir partager des moments de vie et de lumière. Moi, j'ai appris hier que dans mon village, ils vont faire l'équivalent de la fête de la mort en Amérique du Sud. Là, vous savez, quand ils font les défilés de chars, tout le monde en squelette, tout ça, bah, ils vont faire ça dans mon village. Ils vont bloquer les rues, ça va être formidable. Eh ben, on va aller ailleurs. Ah oui, voilà. Donc, il y aura une buvette aussi pour les enfants. Si vous pouvez participer en amenant des boissons ou des gâteaux, bonbons en emballage individuel à cause des gestes barrières. C'est bien si c'est en emballage individuel, hein, pas des 4 quarts comme ça, là, mais plutôt des mini 4 quarts dans des sachets individuels, vous voyez. On s'est tous compris. Qui connaît Luigi Davi?
Alors, ceux qui ne le connaissent pas, vous perdez quelque chose. Luigi Davi est un pasteur, mais c'est aussi quelqu'un qui enseigne, qui a à cœur de partager sur l'adolescence. Moi, j'ai eu à le côtoyer sur les formations d'introduction au Nouveau Testament. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment précieux. Et il se trouve que vous avez une chance extraordinaire. Il vient le lundi 1er novembre, ici même, pour des formations pour vous qui êtes parents d'adolescents, grands-parents d'adolescents, parents de futurs adolescents. Si vos enfants ont 8, 9, 10 ans, sachez qu'ils vont grandir. Ils deviendront adolescents. Et il y aura donc le matin le thème « Mieux comprendre et communiquer avec mon adolescent ». L'après-midi, conduire nos adolescents à Christ. Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir des formations là-dessus ? Je pense que c'est crucial. On a besoin de formation. C'est un temps qui va être précieux. C'est pareil, les inscriptions sont à la sortie avec Cindy et moi-même. Vraiment, si vous avez quelque chose d'un petit peu moins important à faire, libérez-vous ce jour-là. On va vraiment avoir des moments précieux parce qu'on gagne nos enfants à Christ à travers ce genre de choses. Il est d'usage généralement de saluer les personnes qui sont là pour la première fois. Est-ce que quelqu'un est là pour la première fois dans cette salle ? Juste levez la main, on va vous accueillir comme il se doit parce que c'est comme ça dans une famille. Alors, je vois une main qui se lève là-bas. Bienvenue. Je vois une deuxième main qui se lève au milieu. Bienvenue. Merci pour votre présence. Et sachez que si vous voulez prendre contact avec l'équipe pastorale, vous avez des fiches contact qui sont à la sortie. Vous pouvez les remplir pour, si vous voulez, vous faire baptiser, prendre contact ou quoi que ce soit. Et je vous remercie beaucoup. On va laisser la parole à Laurent pour la parole de Dieu. N'oubliez pas d'éteindre vos portables. Je vous laisse 5 secondes, vous sortez votre portable, vous le mettez en mode avion. Je veux vous voir le faire, s'il vous plaît. C'est très important. Mode avion, vibreur, quelque chose qui ne s'entend pas. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous. Dis à ton voisin, il y a vraiment une belle équipe de louanges. Et alors, un gars qui prend au pied levé les annonces et qui les fait de cette qualité, ils sont vraiment bons, Amy. Dis-le à ton voisin. Tu le salues, tu fais un commentaire positif sur ce que tu viens de vivre déjà. Et pour reprendre l'expression de Jacou, et c'est pas tout. Le culte continue et il y a encore un bon moment avant la GAP que les équipiers du pôle social vont déguster et apprécier. Il y a la nourriture de la parole de Dieu. Alléluia! Ça, c'est un bon menu qu'il est important aussi d'apprécier, de savoir déguster, digérer, bien sûr. Et puis, comme le dit aussi mon ami Hans, de savoir parfois le ruminer. Vous savez que Hans, lui, rumine les messages. C'est-à-dire qu'il les digère et après, ça revient. Vous savez, comme dans l'estomac d'une vache. Alors, c'est particulier quand même, mais bon. Je suis content d'être avec vous ce matin et de pouvoir aussi terminer cette série de messages que nous avons intitulée « Qu'attendez-vous d'une église ?» Et nous avons vu ensemble quelques points pour ceux qui ne sont pas là régulièrement, pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui sont avec nous ce matin. Nous avons vu ensemble que tout chrétien a impérativement besoin d'une église locale en bonne santé. Et à chaque fois que vous êtes d'accord, vous pouvez dire que les pasteurs, autant que les membres, devraient aspirer à former, à contribuer à ce que les églises soient des églises en bonne santé. Et je vous ai proposé une définition d'une église en bonne santé en vous disant qu'une église en bonne santé est une assemblée qui reflète chaque jour
un peu plus le caractère de Dieu tel qu'il a été révélé dans sa parole. Et vous avez vu la semaine dernière, j'ai eu de bons échos, que les groupes maisons contribuent aussi à édifier sainement l'Église locale. Voici ce que nous avons vu et découvert au travers des différents messages des dimanches précédents. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut encore nous révéler ce matin dans sa parole concernant une Église en bonne santé? Je vous propose d'écouter attentivement, bien sûr, ce que le Saint-Esprit veut dire à chacun d'entre nous. J'imagine qu'il y a encore des personnes ici dans ce lieu qui croient encore que la personne du Saint-Esprit parle encore aujourd'hui au travers de sa parole. Il parle à notre intelligence et il parle à notre esprit. Et nous voulons être ces chrétiens équilibrés où nous laissons Dieu parler à notre intelligence, mais aussi à notre esprit et à notre cœur. Alors, je vais vous dresser le contexte du récit que nous allons lire dans quelques instants dans la parole, concernant donc le message que je veux vous partager aujourd'hui. Vous savez, durant son ministère terrestre, Jésus a eu de nombreuses rencontres avec beaucoup de personnes, des rencontres individuelles avec des gens en difficulté, où il a exercé une grande influence. On se souvient bien sûr de celle mémorable avec Zachée, le collecteur d'impôts. J'imagine que vous aussi, lorsque vous allez voir votre collecteur d'impôts, votre inspecteur des impôts, c'est une rencontre mémorable. Bartimée, l'aveugle, la femme adultère, la Samaritaine aux 5 maris. Voyez-vous, Jésus n'était pas déconnecté de la réalité des gens. Un jour, une rencontre bien particulière va avoir lieu entre Jésus et un homme qu'on appelle le docteur de la loi. Un homme juif qui a passé sa vie à étudier, à scruter les textes de l'Ancien Testament et notamment les 5 premiers livres de notre Bible. Je le définirai comme ça, cet homme. Il connaît la loi à la lettre, mais il est prisonnier de la lettre de la loi. Il connaît la loi à la lettre, mais il est prisonnier de la lettre de la loi. Oui, nous avons besoin de connaître des choses sur Dieu, mais c'est surtout important de savoir qui est Dieu et de nous approcher de lui. Et la première question que ce docteur de la loi, ce juif, va poser, que nous trouvons, et nous allons lire le récit dans quelques instants dans Luc chapitre 10, la première question que cet homme va poser est la suivante. Lorsqu'il va rencontrer Jésus, il va lui dire « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Très bonne question. Très bonne question que peut-être toi et nos contemporains devraient se poser. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et elle exprime l'expression d'une quête intérieure, et pour la comprendre, il faut regarder la réponse au verset 27, un peu plus loin, lorsque Jésus va lui dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ce commandement, voyez-vous, constitue le cœur de la loi, même je dirais vous dire le cœur de votre Bible. C'est le message central de toute la parole de Dieu. Parce qu'il résume toute la loi et les prophètes, nous dit la Bible. Et il met en perspective 2 choses. Il met en perspective les relations et les 3 grands axes relationnels de la vie. Et je suis intimement convaincu que le défi de tout pasteur, le défi de tout serviteur ou servante, c'est-à-dire de tout chrétien, de l'Église primitive, il y a 2000 ans, jusqu'à l'Église d'aujourd'hui, consiste à amener, à aider une personne à la fois, à quoi, me direz-vous? À établir ou rétablir sa relation ou l'harmonie dans ses relations sur les 3 grands axes particuliers que sont sa relation avec Dieu, sa relation avec lui-même
et sa relation avec les autres. Les 3 grands axes relationnels de la vie. D'où le titre de mon message ce matin, de notre message ce matin, « Une église en bonne santé relève le défi des relations ». Une église en bonne santé, une église locale en bonne santé relève le défi des relations. À chacun de ces axes se manifestent les problèmes et les difficultés de chaque être humain. Par exemple, sur le premier axe, notre relation avec Dieu, ça c'est le problème de base de tout être humain. Et voici les difficultés qui peuvent s'y rattacher à cet axe de la relation avec Dieu. Premièrement, l'expérimentation de la nouvelle naissance. Est-ce que je suis réellement né de nouveau? La perception et la conception de la personne de Dieu. Qui est Dieu? Est-ce que Dieu est réellement mon Père, comme nous l'avons chanté? Comment développer une vie chrétienne victorieuse en Christ? Comment développer une maturité spirituelle? Comment être délivré de certaines influences toxiques? Ça, c'est les problèmes ou les difficultés que nous pouvons rencontrer sur ce premier axe, notre relation avec Dieu, qui est tout un défi pour venir à Dieu, mais lorsque nous sommes déjà à Dieu, également pour vivre avec Dieu. Le deuxième axe, la relation avec soi-même, là nous rencontrons ici des problèmes d'ordre psychologique, psychique, physique, émotionnel, d'estime de soi. Et le texte que nous allons étudier, lui, met en perspective le troisième axe, c'est-à-dire celui des relations humaines avec les autres. Et là, nous pouvons rencontrer, bien sûr, des problèmes d'ordre sociaux, des problèmes relationnels, des problèmes conjugaux, familiaux, interraciaux. Et Jésus va utiliser une parabole. Alors, ce n'est pas une antenne qui est fixée sur les balcons. Il va utiliser un langage imagé pour donner un enseignement qu'on appelle communément la parabole du bon samaritain, pour tenter de répondre à la seconde question du docteur de la loi qui est, au verset 29, « Mais qui donc est mon prochain ?» Et c'est peut-être une question qu'il est intéressant pour nous à nouveau aussi de nous poser. Mais qui donc est mon prochain? Car cet homme, ce juif, ce docteur de la loi, il a un gros problème de relation avec les autres. Et nous allons lire ensemble, si vous le voulez bien, du verset 29 au verset 37 dans notre Bible, dans ce texte de l'évangile de Luc au chapitre 10. Je lis pour vous, et le texte s'affiche également à l'écran si vous n'avez pas votre Bible en main. Verset 29, Luc 10. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin, il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements, puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme. Et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain
de l'homme qui avait été victime des brigands. C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Amen. La parabole du bon samaritain constitue un texte majeur pour comprendre le défi des relations humaines avec les autres et pour établir aussi, je crois, la mission pastorale de l'Église. Cette parabole nous présente la pensée de Christ en ce qui concerne la valeur de la personne humaine. Et je lisais cette semaine une citation de Martin Luther qui disait « Ce n'est pas parce que nous avons de la valeur que Dieu nous aime, c'est parce qu'il nous aime que nous avons de la valeur. » Et les soins aussi que nous devons prodiguer. Pour bien comprendre cette parabole et saisir la pensée de Christ ce matin, nous allons nous arrêter ensemble sur les divers personnages de la scène. Vous avez vu avec moi, vous avez lu qu'il y a 4 personnages principaux dans cette parabole, presque une pièce de théâtre, où nous voyons le sacrificateur ou le prêtre, le lévite, le samaritain et la victime. Vous savez, à une époque, je ne sais pas si ça se fait encore, il y avait ce sous-titrage parfois dans les films, toute ressemblance avec des personnages réels ou fait ressemblance serait pure coïncidence. Vous vous souvenez de ça ? Eh bien, au contraire, je pense que ces 4 personnages peuvent être des portions de nous ou représentent une facette de qui nous sommes réellement. Donc, nous pouvons nous retrouver dans ces personnages que nous allons évoquer ensemble. Premièrement, le sacrificateur ou le prêtre. Il symbolise des gens d'un certain niveau social et religieux, considérés à l'époque comme l'élite spirituelle de l'époque. Ils avaient des tâches bien précises, les sacrificateurs ou les prêtres. Bien sûr, servir Dieu dans le temple, enseigner la loi au peuple, consulter Dieu pour eux. Et voyez-vous, je pense qu'ils représentent les gens de préjugés. Prisonniers d'une façon de voir ou de penser. Vous savez que pour un sacrificateur ou un prêtre, dans ses règles de pureté rituelle, il lui était interdit d'aller vers un mort, de toucher quelqu'un qui pouvait être mort. Personne aussi qui a peur d'être contaminé par les problèmes et les besoins des autres. Peur de perdre du temps, de l'énergie. Il s'abstient de s'impliquer. Et au pire, il nie la réalité de la souffrance que vivent les autres. C'est des personnes qui deviennent, ces sacrificateurs ou prêtres, des personnes qui deviennent indifférentes, insensibles, égoïstes. Ils restent centrés sur eux-mêmes et sur leurs tâches. Et voyez-vous, la victime dans ces cas-là, c'est un problème à éviter. Et c'est ce que nous lisons dans le texte. Lorsqu'il a vu la victime, il a passé son chemin. Le deuxième personnage que nous rencontrons dans cette parabole, c'est le Lévite. Le Lévite, c'était un homme de la tribu de Lévi, une des 12 tribus de Jacob. C'était aussi des religieux, eux aussi. Personne, on va dire, de second rang socialement par rapport aux sacrificateurs. Ils étaient, eux, plutôt chargés de services musicaux et matériels dans le temple. Eux aussi étaient, d'une certaine façon, prisonniers, d'une façon d'être et de se comporter. Je les caractérise comme des personnes représentant des personnes prétentieuses, avec une attitude condescendante, parce qu'ils pensent que personnes en difficulté le sont uniquement par choix ou erreur personnelle, et ils ont ce qu'ils méritent. J'avoue que lorsque j'ai commencé, il y a 13 ans de cela, mon service à Nouvel Espoir, et que je rencontrais des bénéficiaires qui venaient à l'association, je pensais un peu de cette façon-là. J'avais des préjugés. Et je pensais que certains méritaient vraiment ce qu'ils avaient. Ils étaient en difficulté, mais ils avaient mal géré avec leurs différentes cartes de crédit. Ils s'étaient mis dans les difficultés et c'était de leur faute.
j'ai revu ma position. Et je pense que la victime, ou des gens qui sont dans la précarité, mais derrière victime, mettez plusieurs types de personnes, ce n'est pas un objet de curiosité. Mais pour les Lévites, la victime, c'est un objet de curiosité. C'est pourquoi lui aussi a passé son chemin. Le troisième personnage que nous rencontrons dans cette parabole, c'est le Samaritain. Le Samaritain, c'est un habitant de Samarie qui, séparant la Judée de la Galilée, était au centre de la Palestine. Et le Samaritain symbolise les personnes rejetées par le milieu religieux. Méprisés par les Juifs, les Samaritains étaient considérés comme des étrangers, des traîtres, des impurs, des idolâtres. Et ils représentent, je pense, une personne ordinaire qui pense que les gens qui souffrent, peu importe la source ou la cause de leurs problèmes, méritent quand même qu'on les aide et qu'on prenne soin d'eux. Et Jésus, voyez-vous, va interpeller, il va même provoquer son interlocuteur, l'homme de la loi, parce qu'il va utiliser comme héros de sa parabole l'être le plus méprisé de l'époque, un Samaritain. Peut-être que ce Samaritain représenterait aujourd'hui, je ne sais pas moi, un Rome, un migrant. Et il va opposer, Jésus va opposer l'attitude des religieux, souvenez-vous, sacrificateur, le prêtre, le lévite, supposé pratiquer les œuvres charitables, à celle d'un vaurien, le Samaritain. Et voyez-vous, pour le Samaritain, la victime, c'est une personne à considérer, à aimer. Et nous en arrivons au quatrième personnage de cette scène, la victime. Totalement anonyme. Pas d'indication sur l'identité de la victime. Cet homme n'a rien fait pour subir cela. Totalement victime. Ce qui lui arrive nous ramène à la réalité des crises de la vie. Elle représente, cette victime, toutes les personnes qui sont victimes, premièrement, de circonstances malencontreuses de la vie. Nous pouvons être victimes de maladies, nous n'avons rien demandé, ça nous tombe dessus du jour au lendemain. D'accidents de la route. Combien sont aujourd'hui affligés, handicapés, parce qu'ils ont été frappés par un insouciant ou par une difficulté qu'ils ont rencontrée. Peut-être aussi des circonstances malencontreuses du travail. À cause du travail, on a perdu une capacité, tombé en invalidité. Les circonstances malencontreuses de la vie, comme le décès, la perte d'un être cher. Des attentats terroristes, vous avez entendu comme moi à nouveau le procès concernant le Bataclan. Et tous ces témoignages d'hommes, de femmes qui étaient dans un lieu pour écouter un concert. Ok, on pourrait redire, oui, mais ils n'avaient pas été là pour écouter un concert de ce style. Qu'importe, ça aurait pu se passer n'importe où. Ils étaient là et ils ont été frappés par des circonstances malencontreuses de la vie. Victimes. Victimes aussi, ces personnes, la victime représente aussi des personnes qui blessent parfois, des personnes qui abusent, des personnes qui profitent d'autres personnes. Et cela peut se passer dès l'éducation d'un enfant, ou parfois dans l'éducation, des parents abusent de leurs enfants. Dans la violence conjugale, un homme ou une femme qui traite mal l'autre. Le divorce, bien sûr, qui est cette dissolution, cette rupture sentimentale, affective et qui laisse des blessures profondes. Mais ça peut être bien sûr le harcèlement au travail, où des personnes peuvent être blessées, abusées par leurs supérieurs, mais aussi à l'école. Nous l'entendons, l'actualité nous en parle de plus en plus, via ces réseaux également, où des jeunes sont maltraités, blessés. Que dire concernant ce que nous entendons aussi aujourd'hui, concernant les abus sexuels, j'oserais même dire aussi des abus spirituels, où des personnes blessent d'autres personnes
abusent, profitent d'autres personnes par un certain pouvoir. La victime peut représenter aussi des personnes abandonnées, des personnes jugées, trahies, rejetées. Je pense à ces nés sous X où il y en a de plus en plus. De ces filles mères qui doivent assumer une grossesse et ensuite vivre avec leur enfant, mais qui sont rejetées parfois par leur famille, mal comprises, mal considérées. Personnes abandonnées à cause du racisme, mis de côté, dénigrées. Les exclus, les marginaux, les étrangers, les immigrés sans papier. Mais voyez-vous, toutes ces personnes représentant la victime, pour les voleurs, pour ceux que j'ai cités et qui pourraient abuser, mettre de côté ces gens-là, la victime est un objet à exploiter. Les particularités de la scène que nous voyons ensemble dans cette parabole, c'est que, mis à part la victime, la scène décrite dans cette parabole nous présente des informations très pertinentes et révélatrices sur les trois voyageurs. Premièrement, les trois sont en voyage sur cette route qui mène donc de Jérusalem à Jéricho, et ils sont témoins oculaires des conséquences du méfait qui s'est produit puisqu'un homme là est mourant à terre. D'accord avec moi? Tous les trois, ils le voient, ils sont témoins oculaires. Et l'événement, deuxième information intéressante, c'est que l'événement qui prend place est le même pour tous, et pourtant, même si les trois voient la même chose, ils n'ont pas la même réaction. Pourquoi le Samaritain s'est-il arrêté auprès de la personne en difficulté, contrairement aux autres qui sont passés outre? Que pouvons-nous apprendre de ces personnes? Quelle réaction a été la plus efficace? Même la question que Jésus va poser à cet homme de la loi. En quoi cela me concerne-t-il aujourd'hui pour ma propre vie? Parce que la parabole qui a été donnée, qui est dans les Écritures, elle est encore pour nous aujourd'hui. Elle n'est pas que pour cet homme juif de la loi. À partir de la réaction du bon Samaritain, on peut établir les bases de quelques principes pour relever le défi des relations. Le récit nous donne de façon très détaillée les divers gestes qu'a posés le Samaritain et que Jésus va utiliser pour renforcer la leçon que le docteur de la loi doit tirer, et nous aussi ce matin que nous devons tirer de cette parabole. Et je vais résumer 5 principes en 5 mots. 5 principes. Et si vous prenez des notes, vous avez raison de prendre des notes, parce que vous savez que notre mémoire a la faculté d'oublier. 5 principes que vous trouvez dans cette parabole en 5 mots. Verset 33, nous avons lu ensemble, je reprends le texte, où il est dit, Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme en le voyant. Le premier mot, voir. En fait, 5 mots, ça a même 5 verbes. Voir. C'est-à-dire le regard que l'on pose sur les choses ou les personnes détermine notre réaction. On ne peut pas regarder une scène, assister à un événement, sans que cela suscite en nous un jugement quelconque. Et le sens que nous allons lui donner à cet événement va déterminer notre réaction intérieure. Tout part de l'œil, puis fait naître en nous des sentiments, des émotions. Le premier principe, c'est voir. Comment vois-tu la scène? Comment vois-tu ton prochain? Le deuxième verbe, le deuxième mot, et qui va nous dégager un principe, toujours au verset 33, c'est qu'il va le voir, le Samaritain, et il fut pris de compassion. Le deuxième mot que je vous propose, c'est s'émouvoir.
C'est-à-dire, le Samaritain va voir la victime sur la route et il fut ému de compassion. C'est-à-dire qu'il va être remué dans ses entrailles, au plus profond de lui-même. Il va être retourné à l'intérieur de lui-même. Ça va lui faire quelque chose, ça va le prendre aux tripes, dit autrement. Et voyez-vous, la compassion consiste en deux choses. Cette capacité à comprendre ce que l'autre vit. Ça, c'est le premier aspect de la compassion, la capacité à comprendre ce que l'autre vit et la capacité de ressentir ce que l'autre éprouve. Et voici un des traits de caractère de Dieu, de Jésus, du Samaritain et que Dieu veut voir en nous. La compassion nous pousse à agir. Nous ne restons pas insensibles face à ce que nous voyons. La compassion qui est dans nos cœurs, que Dieu a déversée dans nos cœurs, nous pousse à un moment à agir. Nous pousse à l'action. La compassion ne nous laisse pas indifférents ou insensibles à la douleur de l'autre, parce qu'elle appelle la solidarité avec ceux qui souffrent. Voir, s'émouvoir. Et verset 34, nous voyons, il s'approcha de lui, se mouvoir. Ressentir, être ému de compassion, avoir pitié d'eux ne signifie rien pour les personnes en besoin, en difficulté, à moins que cela ne se traduise en action concrète. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux voir une situation, tu peux t'en émouvoir, mais la personne qui est dans le problème, elle va rien, elle ressentir, elle va rien voir de particulier chez toi si toi déjà tu ne passes pas à l'action. Voyez-vous, le bon Samaritain, dans ce cas, prend l'initiative, il passe à l'action, il ne reste pas à distance, mais il s'approche pour mieux voir et identifier les besoins et ainsi mieux prodiguer les premiers soins. Donc, le bon Samaritain nous enseigne le fait qu'il est important de voir, de s'émouvoir, mais aussi de se mouvoir, de bouger, de passer à l'action. Quatrième mot, le quatrième verbe, quatrième principe que nous découvrons au verset 34, c'est le fait de avoir. Le verbe avoir. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 8-12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Voyez-vous, le bon Samaritain a mis à disposition les ressources qu'il avait. Il va donner de son temps. Il va donner de son énergie. Il va donner de ses capacités. Il va donner de ses finances. Voilà. Aussi la trousse de secours des premiers soins de l'époque. Nous lisons qu'il a mis de l'huile, du vin sur les plaies, il a fait un pansement, un bandage, il a offert sa monture, de l'argent à l'hôtellerie. Voyez-vous, c'est parce qu'il avait, ce Samaritain, qu'il a pu pourvoir. Il y a bien des choses que tu as, mon ami. Il y a bien des choses que l'Église émise a en sa possession. Jusqu'où nous les mettons à disposition de ceux et celles qui souffrent, des victimes qui nous entourent. Le cinquième, avant cela, pour réussir à aider les autres efficacement dans le besoin, quel que soit le public, que ce soit les enfants, les adolescents, les jeunes, les couples, les aînés, les célibataires, quel que soit le public, il faut aussi prendre le soin de s'équiper régulièrement, de se former, de s'auto-former. Ça concerne le savoir, mais aussi le savoir-faire, le savoir-être. Tout ne sera pas inné, mes amis. Il y a des choses que nous devons apprendre. Il y a des choses que nous devons réapprendre. Et nous devons continuer à être constamment des apprentis. Nous avons besoin de nous former régulièrement, de nous équiper régulièrement. C'est pourquoi, lorsque
Jacou a fait l'annonce du 1er novembre, nous voulons offrir aussi des possibilités de formation dans cette église. Non pas pour seulement vous dire, soyez de bons parents auprès des ados, soyez de bons leaders auprès des ados et des pré-ados, mais c'est tout un univers, les ados. Et on ne sait pas tout comme ça. Je suis parent comme vous, et il y a bien des choses que je n'ai pas appris à l'école. Je n'ai même pas appris à être parent. J'ai appris sur le tas, comme on dit. Mais j'ai pris aussi le temps parfois de me former, d'aller savoir, d'aller comprendre c'est quoi l'univers des enfants, des ados, des jeunes, des couples. Donc j'ai pris le temps de me former et je veux continuer à me former, à m'auto-former. Et à voir aussi et à croire que dans l'Église, il est important aussi que l'Église offre de la formation. Offre et encourage les chrétiens à continuer à aller se former, s'équiper davantage. Tout ne vous viendra pas comme ça par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de te dire peut-être ce matin, il est temps que tu te formes par rapport aux dons et aux talents qui sont dans ta vie, mais ça ne suffit pas. Il faut que tu te formes, que tu t'équipes, que tu ailles plus loin dans ce qu'il a déposé en toi. Le 5e mot, le 5e verbe, 5e principe que nous trouvons avec ce Samaritain au verset 34, c'est pourvoir. Donc il y a voir, il y a, c'est quoi le deuxième qu'on a vu ensemble? S'émouvoir, la compassion, ensuite se mouvoir, on passe à l'action, ensuite avoir. On a des choses, mais c'est bien d'avoir des choses, mais est-ce que l'on va? Et c'est parce que l'on a que l'on peut pourvoir. Parce qu'il possédait les ressources nécessaires, il a pu pourvoir en 7 actes efficaces pour résoudre le problème auquel il avait à faire face. Il a versé de l'huile et du vin, il a désinfecté et bandé les plaies, il a mis le blessé sur sa monture, il l'a amené à l'hôtellerie. Là, j'aimerais vous dire quelque chose de très intéressant. Il l'a amené à l'hôtellerie. Pensez-vous que ce soit au hasard que ces choses soient mises dans la parole de Dieu? Non! C'est pour nous faire comprendre, encore nous aujourd'hui, que ok, tu peux être équipé, mais tu as aussi tes limites. Tu n'as pas toutes les ressources, tu n'as pas toutes les connaissances, tu n'as pas toutes les qualifications pour cela. Donc parfois, il faut savoir aller utiliser une ressource extérieure, une structure qui va être peut-être plus encadrante, même qu'à l'église, parce qu'on a bien des choses à Amy, mais on n'a pas tout à Amy, qui va nous aider, qui peut aider des jeunes, qui peut aider des enfants, qui peut aider des couples. Il y a des choses qui existent autour de nous. Nous n'avons pas tout à l'intérieur. Et le Samaritain l'a bien compris. Il va amener cette victime à l'hôtellerie. Et il va payer les frais. Et il va même assurer un suivi. Ça aussi, c'est très intéressant. Parce que lorsque tu commences à t'occuper de quelqu'un, peut-être qu'à un moment, ça va te demander du temps, de l'énergie, inévitablement, quelques compétences, si tu veux bien t'en occuper, quelques qualifications pour pourvoir. Peut-être que ça va te demander un peu au niveau de tes finances, mais ça va aussi peut-être te demander de faire un suivi. Et c'est là où parfois nous lâchons prise assez rapidement. Parce qu'avant que quelqu'un parfois guérisse de ses problèmes, c'est tout un cheminement qui peut mettre du temps. Et si nous assurons ce suivi, si nous sommes là à côté de la personne, en continuant de nous intéresser à elle, en prenant des nouvelles, en lui conseillant peut-être d'aller vers d'autres personnes qui vont pouvoir l'aider, en lui proposant bien sûr de prier pour elle, bien sûr, en l'encourageant, alors nous apportons un suivi dont la personne a besoin. Je vais appeler nos frères préposés à la Sainte Seine à s'avancer parce que nous arrivons à la conclusion de notre message. On va se poser à nouveau de vraies bonnes questions.
quelle est la perspective contemporaine de cette parabole? Dit autrement, qu'est-ce qu'elle signifie pour nous chrétiens du 21e siècle? Et j'aimerais encore dire plus précisément, qu'est-ce qu'elle signifie pour nous, Église locale EMI? Vous êtes toujours avec moi? Et voyez-vous, si on va prendre la Sainte Seine maintenant, parce que je réalise de plus en plus que lorsque les personnes qui sont engagées avec Jésus, qui sont passées par les eaux du baptême, eh bien, font cet acte symbolique en mémoire de ce que Jésus, bien sûr, a enseigné à ses disciples, c'est que je crois surtout et de plus en plus que Jésus veut nous faire réfléchir à qui nous sommes et à ce que nous faisons. Et qu'il ne nous a jamais encouragés à entrer dans un rituel qui devient tellement institutionnel que ça n'a plus beaucoup de sens ni beaucoup de valeur. Alors qu'il souhaite, le Seigneur Jésus, chaque fois que oui, nous prenons le pain et le vin et que nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous, nous voulons nous souvenir aussi de son enseignement qu'il a eu pour nous. Nous voulons nous souvenir du témoignage et de l'exemple qu'il a eu pour nous lorsqu'il était sur la terre des hommes. Comment Jésus s'est comporté? Comment Jésus a parlé? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné et transmis? Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin avec Jésus? Ou est-ce que je veux juste prendre un petit rituel pour me faire du bien et repartir à ma vie au quotidien? Non, je pense que cette parabole n'est pas seulement utile pour convaincre le docteur de la loi ou chacun de nous de l'importance d'aimer son prochain, mais elle symbolise deux autres concepts importants pour nous aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais vous dire et nous rappeler que Dieu, Jésus, est notre bon samaritain. Son amour immense, intarissable, inconditionnel est pour chacun de nous, pour les gens qui nous entourent. L'amour d'un Dieu proche qui veut prendre soin de nous, nous sauver de notre vaine manière de vivre égoïste, indépendante de sa volonté. Il veut panser nos plaies. Il veut soigner et guérir nos blessures. Dieu veut notre guérison complète. C'est pourquoi nous croyons que ce pain et ce vin qui représentent le corps et le sang de Christ ont encore une efficacité aujourd'hui pour chacun de nous. Mais pas seulement que pour toi, Laurent, mais aussi pour d'autres qui ont besoin de découvrir que Dieu, Jésus, est notre bon samaritain. Et le deuxième concept, ça c'est le premier concept, mais le deuxième concept, c'est, je vous l'ai dit en introduction, la mission, j'ose le dire, pastorale de l'Église. C'est-à-dire, vous et moi, nous sommes appelés à tout mettre en œuvre pour aider et toucher ce monde en souffrance, ce monde en désolation, pour pas dire ce monde en perdition. Nous soucier de la condition des gens et de leur plein rétablissement. Je crois que le plus grand défi de l'Église chrétienne contemporaine est dans les relations humaines, avec comme véritable motivation l'amour divin. Dans les relations humaines est notre plus grand défi, parce que vous et moi, nous sommes des humains. À moins que vous vous considériez comme un extraterrestre depuis que vous êtes chrétien. Mais vous êtes humains. Nous sommes humains. Mais depuis que Jésus est venu habiter en nous, nous avons du divin dans notre humanité. Et l'œuvre de Jésus, qu'il continue d'accomplir, c'est qu'il nous vide de notre humanité pour nous remplir de sa divinité. Ça, c'est son œuvre. Il te vide, il veut te vider de ton humanité pour te remplir de sa divinité. Et c'est comme ça. C'est comme ça que nous pouvons relever le défi des relations, avec comme véritable motivation l'amour divin. Alors désirons-nous, bien-aimés de l'Église EMI, relever le défi des relations avec notre Dieu, avec nous-mêmes,
avec les autres pour être une église en bonne santé. Premièrement, et parce que nous allons partager, nous allons distribuer ce pain et ce vin, et je vais inviter Céline et l'équipe Louange à me rejoindre. Vous allez prendre ce pain et ce vin, vous qui êtes engagés avec Jésus, qui êtes passés par les eaux du baptême et qui voulez communier avec vos frères et vos sœurs, avec Christ. Nous allons nous poser ces questions-là pour prendre ce repas avec réflexion, avec considération, avec du sens dans ce que nous faisons. Et tous ceux et celles qui sont baptisés, je vous invite à vous lever là, à votre place. Ceux et celles qui veulent communier, et ne te prive pas ce matin de la communion avec le Seigneur et avec tes frères et sœurs. Peut-être tu te considères imparfait, tu te considères par rapport à ce message qui t'a interpellé, où tu t'es retrouvé dans un des personnages, mais je vous l'ai dit, nous avons tous une portion de ces différents personnages en nous. Et donc le moment n'est pas de te culpabiliser, parce que là tu ferais plaisir à l'adversaire. Le moment, c'est de mettre justement ta vie en conformité avec la volonté de Dieu. Et en prenant ce pain et ce vin, en communiant, alors tu te remets en conformité avec le désir de Dieu, avec la volonté de Dieu. La première question que Jésus te pose, elle est très claire, elle est précise. Qui a besoin de nous ? À qui pouvons-nous apporter de la compréhension, une présence et un soulagement ? De qui sommes-nous appelés à devenir le prochain ? C'est-à-dire à nous approcher de lui, d'elle, à mettre la force que nous avons à son service, comme le Samaritain l'a fait pour le blessé. Ça, c'est la première question que le Saint-Esprit te dépose dans ton cœur. Est-ce que je suis encore un bon Samaritain ? Est-ce que Jésus peut dire de moi que je suis aussi un Samaritain ? Que je considère mon prochain ? Parce que vous savez, nous sommes tous des victimes aussi. Nous avons tous des blessures, nous avons tous occasionné ou subi des blessures. On a tous se retrouver dans le profil ou la définition de la victime par les circonstances de la vie, par notre éducation, notre passé, par le fait que nous avons été rejetés à un moment ou à un autre, peut-être trahis, jugés. Donc nous avons tous une part de victime. Mais nous sommes aussi des Samaritains. Donc à qui je peux proposer mon aide, aimer, considérer l'autre ? Et la deuxième question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est: le prochain n'est pas seulement celui vers qui je vais, mais aussi celui qui vient à moi. Celui qui s'approche de moi pour m'aider. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et il ne nous faut pas oublier la force que nous recevons parfois de ceux-là même que nous aidons, que nous secourons. Notre route est jalonnée de Samaritains qui se sont faits nos prochains et qui nous ont fortifiés. Ma fervente prière ce matin, c'est que chacun de nous puisse être inondé et comblé de cet amour divin qui nous fera sortir de nous-mêmes et nous tourner vers les autres qui ont besoin d'aide. Alléluia. Alors que nous allons chanter avec l'équipe Louange, prenez le temps de vous placer devant Dieu, de laisser votre cœur être sondé par son esprit et par sa parole. Communiez, prenez ce pain et ce vin, mais réalisez votre besoin, réalisez l'interpellation que vous avez reçue ce matin. Et de dire oui, oui Seigneur, je veux être à nouveau ce Samaritain. Je veux être cette personne qui va considérer la victime qui est à mes côtés, dans mon environnement, qui va prendre le temps
d'avoir cette capacité de comprendre ce que l'autre vit, de ressentir ce que l'autre ressent, et de pouvoir peut-être mettre à la disposition de l'autre ce que j'ai, de pouvoir pourvoir avec mes capacités, pour pouvoir l'aider. Ça peut être ton frère, ta sœur dans l'église, bien sûr. Ça peut être, bien sûr, ton voisin, un membre de ta famille, ton collègue de travail ou d'études. Il y a tellement de personnes qui gravitent autour de toi et qui attendent que tu sois ce bon samaritain. Jésus est avec toi. Tu prends cette sainte scène justement pour te rappeler que Jésus est avec toi. Ton bon samaritain prend soin de toi, mais il veut à ton tour, il attend que toi aussi, tu sois ce bon samaritain envers quelqu'un d'autre. Chantons. Communion, prenons ce pain et ce vin. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création
L'amour de Christ. L'amour de Christ qui nous a ressuscités. C'est cet amour qui veut nous guérir personnellement. Nous délivrer de nos raisonnements, de nos barrières culturelles. Nous libérer de nous-mêmes, de certaines émotions destructrices. Nous renouveler dans la compassion, dans l'amour pour les autres. La conclusion de cette parabole du bon samaritain, nous l'avons lu ensemble, se termine par un passage à l'action où il est dit « Va ». Mon frère, ma soeur, nous allons nous quitter. Nous allons retourner à nos activités. Et Jésus nous dit « Va ». Et toi aussi, fais de même. Notre plus grand défi, c'est de nous engager à aimer et à obéir aux commandements nouveaux du Christ. Nul ne peut vivre sans amour. L'amour seul est digne de foi. Souvenons-nous, bien-aimés, notre plus grande arme en tant que chrétiens, c'est l'amour. Notre plus grande arme, c'est l'amour de Dieu. Et le plus bel instrument que Dieu veut utiliser, ce sont des cœurs guéris. Quand nos cœurs sont guéris, alors nous pouvons être des instruments extraordinaires entre ses mains. Pour les autres, pas pour toi-même. Pour les autres. Va, mon frère, ma sœur, et toi aussi, fais de même au nom de Jésus. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. À Dieu soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon retour à chacun, à chacune. Soyez bénis. Bonne semaine sous le regard de Dieu.